Continuer la leçon du cours précédent et j'en étais au signe du trinôme AX2 plus BX plus C. Et je peux vous dire que vraiment c'est très important comme leçon. On ne peut rien faire sans avoir les signes. On est arrivé à quel niveau? Eh bien, que si delta est négatif, delta est négatif, eh bien le trinôme f de x est du signe de A. Pour tout x appartenant au réel. Voici le tableau. Lorsque x est dans tous les réels, toutes les valeurs, lorsqu'il prend n'importe quelle valeur des réels, le trinôme f de x a le même signe que A, qui est le coefficient de x2. Donc, signe de A. Voilà, tout le temps. Pour toutes ces valeurs de x, f de x est du signe de A. Bien sûr, si par exemple A est positif, on aura toujours le signe plus du trinôme, quelle que soit la valeur de x. Et enfin, si A est négatif, pour A négatif, on aura toujours une valeur numérique du trinôme négative. Deuxièmement, si delta égale 0, alors si delta égale 0, le trinôme f de x devient nul pour x égale la solution double, la racine double, moins b sur 2a. Mais, autrement, pour n'importe quelle autre valeur des réels, à part celle-là où il s'annule, on aura encore le signe de A. Signe de A et signe de A. Et enfin, troisième cas, si delta est positif, alors le trinôme devient nul pour deux racines distinctes, x1 et x2, dont vous connaissez les valeurs, que je rappelle bien sûr ici. Alors x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Quel est le signe du trinôme en dehors des racines? C'est le signe de A. Signe de A. Et à l'intérieur des racines, eh bien, on aura le signe contraire. Donc, pour les valeurs de x entre les racines, on dit à l'intérieur des racines, on aura le signe contraire. Donc, si jamais A est positif, on aura plus et plus, et là, moins. Si jamais A est négatif, si A est négatif, on aura moins, moins, et à l'intérieur, plus, à part les zéros, bien sûr. J'avoue que c'est un petit peu long à comprendre tout ça. Avec un peu de logique, je vais essayer de vous aider à vous rappeler. Si j'ai f de x égale x2 moins x, par exemple, quel est le signe de ce trinôme? Je cherche les racines. Ça fait x facteur de x moins 1, c'est-à-dire 0 et 1. Pour 0 et pour 1, f de x est égal à 0. Et maintenant, quel est le signe? Eh bien, moi je vous suggère de penser à x égale 1000 ou moins 1000. Pourquoi? Parce que si vous remplacez, ici ça fait 1 million moins 1000. Quel est le signe de 1 million moins 1000?
Eh bien, c'est positif. Et pour moins 1000, au carré, ça fait encore 1 million. Donc, c'est positif. Et là, vous changez le signe, ça fait moins. Donc, ne vous cassez pas la tête. Si devant x au carré, il y a un nombre positif, comme 1, à moins l'infini, à plus l'infini, vous pouvez être tranquille et mettre votre signe plus. Donc, entre les solutions, ça fait moins. Exemple, f de x égale moins x2 plus 4x moins 3. Les solutions sont 1 et 3. Donc, vous les cherchez, bien sûr, vous les trouvez. Vous avez 1 et 3. Ce sont les valeurs qui annulent. Faisons la preuve. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Moins 3, 0. Essayez 3. Moins 9 plus 12, ça fait 3. Moins 3, ça fait 0. Maintenant, pour le signe, eh bien, je vous ai conseillé de prendre 1000 et moins 1000. Parce que, au carré, ça fait 1 million. On ne regarde même pas le reste. 1 million. Comme il y a moins devant, ça fait moins et moins. Et dedans, ça fait plus. Encore, f de x égale 2x2 moins 5x plus 3. Les solutions sont 1 et 3 demi. Donc, on va les placer. 1 et 3 demi. Je les sais par cœur parce que c'est mon métier tout simplement. Alors, quel est le signe de f de x? Eh bien, vous pensez à 1000 et à moins 1000. Au carré, ça fait 1 million. Donc, on néglige le reste. Devant, il y a plus 2. Donc, on aura plus, et dedans, ça fait moins. Et voilà. Maintenant, si delta égale 0, les deux solutions sont égales, mais on a toujours le raisonnement dont je vous viens de vous parler, et si delta est négatif, eh bien c'est pareil. Si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Donc, à l'infini, regardez, pour plus l'infini et moins l'infini, vous regardez le terme le plus fort, ne regardez pas les autres. Donc, ça vous fait le signe de A. Dans certains exercices, A est positif, on aura plus et moins. Dans d'autres exercices, A est négatif, on aura moins. Donc, ici, regardez, si delta est négatif, on aura, il n'y a pas de racines qui font changer le signe. Donc, si A est positif, on aura toujours plus, si A est négatif, toujours moins. Et maintenant, encore une astuce pour vous faire comprendre le signe du trinôme. Voilà, sur cette page, j'ai marqué le résumé. Lorsqu'il y a deux solutions, quel est le signe du trinôme? Ici, à l'extérieur, c'est le signe de A, et dedans, le contraire. Mais, s'il y a une racine double, si delta égale 0, regardez, si delta égale 0, alors une racine est confondue avec l'autre. Alors, vous voyez, je plie le papier, et voilà, les deux racines sont confondues. C'est la racine double. Que reste-t-il pour le signe? Signe de A, signe de A. Et enfin, si delta est négatif, alors carrément, il n'y a plus de racine du tout. Il n'y en a plus. Et qu'est-ce que vous lisez? Toujours le signe de A. Alors, je recommence une dernière fois. Si delta est positif, il y a deux racines distinctes. En dehors des racines, c'est le signe de A. Pourquoi? Parce qu'à l'infini, c'est le carré qui compte le plus. Le carré. Devant, il y a A. Donc, voilà pourquoi vous avez signe de A, le contraire dedans. Si delta égale 0, on a une racine double. Il y a une solution qui vient sur l'autre. Elles sont égales. Que reste-t-il pour le signe? Signe de A. Et si delta est négatif, alors il n'y a plus rien, il n'y a plus de racine du tout. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le signe de A. Et voilà, donc la règle du signe du trinôme. Alors maintenant, donc, je poursuis.
les inéquations. Le signe du trinôme nous permet de résoudre beaucoup d'inéquations. Un exemple. Trouver x pour que x2 moins 4x moins 5 soit négatif ou nul. A et C sont de signes contraires. Donc on est sûr qu'il y a deux racines distinctes. Delta égale B2 moins 4AC. Ça fait 16 moins 4 fois A, c'est 1, et C, c'est moins 5. Ça fait delta égale 16 plus 20. Ça fait 36. Donc, on calcule les solutions, les racines. Ça fait moins B, ça fait 4, moins racine de delta, ça fait 6, sur 2A, ça fait 2. Ça fait moins 2 sur 2, donc ça fait moins 1. L'autre, il n'y a qu'à changer le signe. Ça fait 4 plus 6 sur 2. 10 sur 2 et ça fait 5. Donc, maintenant, je dresse le tableau des signes. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Quel est le signe de ce trinôme? Le voilà, de ce trinôme. Eh bien, il s'annule pour moins 1 et 5. Moins 1 et 5. Et maintenant, quelle est la règle du signe du trinôme? Eh bien, c'est le signe de A, 1, positif, à l'extérieur des racines. Plus. Et si vous pensiez au conseil de tout à l'heure, vous prenez 1000 au carré, c'est positif, je ne regarde même pas le reste. Donc on aura plus. Ensuite, vous alternez les signes. Plus, moins, plus. Et c'est seulement après avoir dressé le tableau des signes que vous répondez à la question. Plus petit que 0, ça veut dire négatif. On veut négatif. Et vous barrez les intervalles qui ne correspondent pas. Donc, l'ensemble solution, on accepte égal 0, donc c'est l'intervalle fermé de moins 1 jusqu'à 5. Voilà, c'est comme ça qu'on résout toutes les inéquations où interviennent des trinômes. Encore un exemple. Résoudre l'inéquation x2 plus 3x sur 4 moins x2 négatif ou égal à 0. Alors, au numérateur, ça fait x facteur de x plus 3. Au dénominateur, 2 moins x facteur de 2 plus x. On le veut négatif. Alors, on va dresser, vous voyez, le signe du quotient. Ça, c'est un quotient. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Le numérateur, le voilà, le dénominateur et enfin le quotient. Quelles sont les valeurs qui annulent? Vous voyez, vous les mettez au brouillon dans un petit coin. 0, moins 3, 2 et moins 2. Alors, dans l'ordre croissant, moins 3, moins 2, 0 et 2. Le signe de ce trinôme, devant x2, il y a 1. Donc, c'est positif à l'extérieur de ces racines, qui sont moins 3 et 0. Signe positif à l'extérieur. Signe de A à l'extérieur, c'est-à-dire plus. Et à l'intérieur, bien sûr, le signe moins. Le dénominateur a pour solution, pour racine, 2 et moins 2. Alors, 2 et moins 2, ça rend 0. Signe de A à l'extérieur. A, c'est le coefficient de x2, il est négatif. Donc, moins à l'extérieur et plus